Salut à tous, donc de retour sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un couteau que beaucoup de gens apprécient, euh, que tout le monde ne peut pas s'offrir hélas, le Telum de chez Bastinelli. Donc il est livré dans cette petite boîte. Voilà. Donc un genre de pelli case en fait, avec une petite valve ici de pressurisation, voilà. Donc un packaging vraiment cool, qui rajoute évidemment du coup au tarif, mais voilà, on a la petite indication là, Telum ici, on a le petit autocollant Bassinelli. Donc, tac, on va l'ouvrir, hop, voilà, donc ça se présente, quand on le reçoit, c'est présenté comme ça, voilà, avec de la mousse prédécoupée, ici de la mousse aussi au-dessus. Donc le couteau, eh bien on va le sortir, voilà, il est présenté comme ça dans la mallette, donc avec son étui. Ok. Donc on est quand même sur quelque chose de fini, enfin les finitions, euh, bon on sait déjà que les Bastinelli sont relativement bien finis, mais là vraiment, il n'y a rien à dire, quoi. Pour ma part, il n'y a rien à dire. Je... Après en même temps, c'est un couteau à 340 € pour ce modèle-ci, parce que c'est du micarta noir, d'accord. Donc la version classique c'est le micarta OD, ok. Donc on est sur un étui Kydex, voilà, simple, les trous un petit peu partout. On a un clip ceinture Tracker Dan, je ne sais pas si on va bien voir sur la vidéo, le petit, voilà, ici le petit logo, Tracker Dan, donc pareil, encore un matériel cool, hein, voilà, et voilà. Donc on va le sortir, voilà, voilà la petite dague, parce que c'est une petite dague, mais malgré tout qui peut servir toujours comme d'habitude en EDC. On peut couper de la corde, du carton, de la viande, piquer aussi comme ça. Voilà, il y a des serrations évidemment ici, donc c'est pas négligeable aussi. Je crois qu'il existe quelques modèles assez rares, il me semble, en version lisse uniquement. Donc franchement, voilà, une belle lame quoi. Moi, il m'a fait de l'œil très 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 longtemps. J'ai hésité, le prix m'a un peu refroidi, on va pas se mentir. Puis après, j'ai eu l'opportunité, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, et du coup, voilà, je me le suis pris. Donc, et je suis pas déçu, hein, vraiment. Voilà. Donc, on va passer sur les caractéristiques techniques. Donc, on est sur un couteau de 18 cm de long, ok. Une lame, donc un tranchant actif de 6,5 cm. Un manche de 11,5 du coup. Une épaisseur de 3 mm. Donc ici, bien sûr, parce que ici, ça fait au plus épais, ça doit les faire, mais voilà. Double tranchant, évidemment, double edge, hein. On est sur un acier donc M390, donc Bastinelli utilise cet acier maintenant assez fréquemment, donc c'est un acier qui est plus cher que le N690, mais qui a des propriétés, je veux dire, c'est un acier super résistant, le tranchant dure super longtemps, plus dur à réaffûter évidemment, comme toujours, hein, plus le tranchant dure longtemps, plus c'est dur à réaffûter, voilà. Mais là on est sur un couteau quand même particulièrement de typé de terrain, si je peux dire, voilà, et aussi voilà, de par son étui, de par sa conception, c'est aussi une petite dague qu'on peut avoir sur soi en protection personnelle, en self-défense. Voilà, moi je sais que dans la poche, et c'est ce pourquoi il est étudié, ça rentre nickel, il y a pas de souci. Voilà, ça rentre dans la poche, ça dépasse un petit peu, mais si vous avez un t-shirt un peu long, un sweat, n'importe quoi, eh ben, il y aura aucun problème. Voilà, ça se voit pas, l'accès est rapide, prise en main intuitive, voilà, c'est très simple, hein. Voilà, donc on peut le tenir ici, on peut frapper si on veut ici, du grip un peu partout, voilà, pour s'en servir comme un lapel, hop, du grip ici,
du grip là, où le pouce vient parfaitement se caler. Grip ici en reverse, ça bouge pas. Voilà, vraiment aucun souci, c'est vraiment top. Donc toujours fabriqué chez Fox en Italie, hein, voilà, qui fabrique beaucoup de Bastinelli. Voilà, on est sur un poids de 105 grammes en plus, donc une dague vraiment qui se fait oublier dans la poche, hyper légère quoi, 105 grammes. Voilà, ici on a la visserie pour le démonter. La particularité de cet étui, qui ont fait que c'est un couteau aussi top et qu'on se prend pas la tête. Voilà, je mets le couteau comme ça. Donc déjà, ça bougera pas, vous vous en doutez. Mais je peux aussi le ranger dans l'autre sens, tout bêtement. Et ça bouge pas, quoi. On est, voilà. On peut le rentrer dans n'importe quel sens. Un peu comme sur le Kabar Ladyfingers où ils ont fait ça. Et c'est vraiment cool. Parce que du coup, on perd pas son temps à réfléchir. Ah mince, je l'ai pas mis dans le bon sens. Donc ça, c'est vraiment bien étudié. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, c'est une petite innovation, c'est bien étudié. La rétention est très bonne, ni trop dure, ni pas assez. Donc elle est, je dirais, elle est nickel. Donc après, concernant son prix qui rebute beaucoup de monde, ce que je peux comprendre, on est quand même donc sur un acier de qualité. Voilà, définition au top. On est sur des matériaux quand même. Enfin bon, ici du micarta, voilà. Les visseries, le M390, un clip Tracker Dan, donc ceux qui connaissent Tracker Dan, bon, voilà, ça rajoute la mallette de présentation. Alors certains vont me dire, ouais, la mallette, euh, bah, je l'emmène pas avec moi, quoi. Et ce qui est pas faux, mais ça fait partie du packaging, voilà, c'est, je dirais entre guillemets, il peut les valoir du fait que voilà, tout ce qui est utilisé, les finitions sont vraiment top. Et la petite mallette, ça peut servir ensuite par la suite à d'autres choses, quoi, hein, pour ceux qui veulent, mais bon, peu importe. Mais on est vraiment sur un couteau et la prise en main est folle, petite, grande main. Vous voyez, moi, j'ai pas des très grandes mains, donc si je le tiens comme ça, il reste ça au niveau du manche. Mais si quelqu'un qui aura des plus grosses mains, il tiendra vraiment aussi sans problème. Donc ça, c'est bien étudié. Ensuite, sans vouloir lancer le débat des Bastinelli qui ont pris énormément de valeur, je pense, malgré tout, malgré ce qu'on en dit, que ben, par exemple, il y a des gens, vous achetez un Microtech 500 euros. Pourquoi il coûte 500 euros? C'est parce que les matériaux sont de qualité, le mécanisme, tout ça, le concept, voilà, c'est un couteau à cran d'arrêt, si je peux dire, un ETF, quoi, voilà, on n'aura pas peur d'aller le planter dans quelque chose, malgré. Bon, j'ai toujours une petite résistance à faire ça sur les ETF, moi. Mais je veux dire, voilà, il n'y aura pas de souci. Et pourquoi on le paye si cher? C'est parce que c'est la marque. Après, Bassinelli, il faut savoir, c'est quelqu'un qui a démarré ici, chez nous, en France, petit. Il a été démarché certains magasins. Lisez son histoire, par exemple, sur Armbasti, vous avez toute son histoire. Ou même sur son site. Voilà, au départ, il a fait des designs, il a sorti des couteaux, il allait les proposer à droite, à gauche. Après, ça a commencé à se vendre un petit peu, par-ci, par-là, ça a fonctionné. Et maintenant, bah, il vit ce que je dirais le rêve américain, c'est qu'il est parti aux États-Unis, quoi. Donc maintenant, il travaille avec Microtech, avec tout ça. Maintenant, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que c'est devenu un nom, une référence dans la coutellerie. Donc, je vais pas dire que les prix sont spécialement justifiés, mais du coup, voilà, si on est capable d'acheter un Microtech à 500 euros parce que c'est un Microtech, bah maintenant, à Bastinelli, vu que cette marque a pris de l'ampleur et que maintenant tout le monde la connaît, elle est partout et il continue de nous sortir quand même des produits. Enfin voilà, il a travaillé avec le RAID, il a travaillé avec des unités de police, il travaille aux États-Unis, il fait des collaborations avec Microtech justement, avec Borca Blaze, enfin des mecs qui vendent des couteaux à 500, 600 euros quoi. Donc ben voilà, dire que c'est mérité, ça serait peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais honnêtement, voilà quoi. Si moi demain ça m'arrivait, bah, c'est normal quelque part. Il y a un moment, vu les matériaux que j'utilise et tout, que
que j'augmente mes prix. Alors là, c'est cher, mais voilà, Enfin voilà, bref, c'est pas pour lancer le débat ou quoi là-dessus, c'était juste mon avis parce que voilà, certains disent ouais, moi je boycotte, j'achète plus, c'est beaucoup trop cher. Je comprends, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour certains qui des fois me demandent ou m'y font allusion, je ne suis pas riche. Parce que vous voyez souvent des couteaux chez moi qui sont assez chers, c'est que j'ai des opportunités, j'ai quelques contacts par-ci par-là, je fais des échanges, parce que j'ai cumulé pas mal de trucs avant, donc ce qui me permet d'échanger certaines lames ou quoi. Voilà, je bidouille, je discute beaucoup, je cherche, je fouine, donc je vous engage à le faire parce que c'est malgré tout du boulot pour trouver des bons plans. Et voilà, donc je suis pas quelqu'un, je suis au chômage actuellement, hein, voilà pour la petite histoire. Bon, j'ai toujours été au SMIC, donc si j'y arrive, je pense que d'autres peuvent y arriver aussi, parce que voilà, et ça c'est vraiment la petite parenthèse, parce que on me demande quand même parfois, ou on me dit ah mais toi t'as des couteaux de folie, t'es blindé. Non, je suis pas blindé en fait, je suis pas blindé du tout en fait. Voilà, c'était pour la petite réponse et la petite histoire à ceux qui se demandent. Donc le Telum de chez Bastinelli, franchement, je vous fais honnêtement, je ferai même pas de test de coupe parce que bah, ceux qui connaissent Bastinelli savent que c'est pas la peine que j'en fasse de toute façon. Et comme vous le savez, je fais pas souvent de test de coupe. Je vous donne mon avis sur une lame, les spécificités, où le trouver dans les liens, et voilà quoi. Donc je vous le remonte de près, voilà, on refait un petit tour, ceux que ça intéresse. Hop, prise en main, au top. Tac, tac, pas de souci. Dans l'autre sens. Un étui bien pensé. Ça disparaît. Hop, sous les vêtements, pas de souci. Clac. On fixe le clip. On sort. Que ce soit gaucher ou droitier, il n'y a pas de problème. On le rentre dans n'importe quel sens et voilà. Donc voilà pour le Telum. Mon avis, un couteau au top. Franchement, si vous avez l'occasion un jour de le prendre, prenez-le. Vous verrez par vous-même. Ensuite, vous pouvez le revendre ou quoi si ça vous convient pas. Mais voilà. Merci. Salut à tous.